et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va relativement bien. Il y a eu des petites phases un peu difficiles. Là ça me fait bizarre, je vous cache pas, de reprendre la caméra et de reparler face à la caméra parce que vous avez dû le remarquer, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo. Je crois que ça fait plus d'un mois. À chaque fois je dis que je vais essayer de faire plus de vidéos et à chaque fois que je dis ça je me retrouve à en faire moins dans les semaines et les mois qui suivent. Donc vraiment la fille ne tient pas du tout ses promesses. La dernière vidéo que j'ai postée c'était mon plan de tour, la partie 1 de mon plan de tour, et à la base j'avais prévu que la prochaine vidéo que je poste, donc celle-ci, ce soit la partie 2 de mon plan de tour, ce qui serait logique. J'avais en tête que les deux se suivraient quoi. Sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pas tellement envie de faire mon plan de tour. J'ai plus envie de vous faire un vlog, voilà, un peu classique, un peu chill quoi. Me poser, blablater, peut-être vous parler de 2 ou 3 plantes, vous parler des nouveautés, des updates. Enfin, comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai plus envie de reprendre tranquillement. En plus, je vous avoue, la deuxième partie de mon plan de tour, en vérité, je l'ai déjà filmé. Mais sauf que comme c'était un jour où la luminosité était vraiment dégueulasse, pour que ça soit un petit peu moins moche, j'avais fait une espèce de réglage sur mon téléphone. Et en fait, quand j'ai passé la vidéo sur l'ordinateur, c'était vraiment... Je pense en vrai que c'est surtout moi qui le remarquais et que vous, ça vous aurait pas trop dérangé. Mais moi, la qualité me plaisait pas du tout. Le réglage que j'avais mis, ça faisait un effet vraiment que j'aimais pas. Et du coup, je veux refilmer toute cette partie-là. Donc voilà, je me crée des difficultés pour rien. Donc c'est aussi pour ça que qu'il y a eu un délai plus long que prévu entre la première partie de mon plan de tour et la seconde qui arrivera, quoi. Enfin, ce qu'il faut que je fasse, c'est la vitrine, la cuisine, la chambre et le bureau. En fait, dans la première partie, j'avais fait que le salon, quoi. J'ai l'impression de vous le dire à chaque fois que je fais une vidéo, mais en ce moment, je me sens un petit peu sous l'eau. Alors, j'ai du mal à savoir si je suis objectivement sous l'eau, si j'ai objectivement beaucoup de choses à faire, ou si c'est moi qui ai tendance à être débordée trop facilement et voilà, à me sentir sous l'eau pour un rien, quoi. Et c'est vrai que, alors pas tellement du côté des patients, mais plus du côté des responsabilités que j'ai à l'université. En général, la rentrée, donc de septembre à novembre quasiment, c'est vraiment très chargé. Là, notamment, hier, j'avais une journée de soutenance. Donc c'est-à-dire que j'ai passé la journée à écouter des étudiants soutenir leur mémoire. Ce qui était très intéressant, mais par contre, ce qui était un peu épuisant en termes de capacité de concentration et de capacité attentionnelle, quoi. Parce qu'il y avait vraiment 15 étudiants qui enchaînaient les uns après les autres. Et là, en ce moment, mon copain est parti une semaine chez un ami en vacances. Et moi, j'y suis pas allée avec lui. Et donc, du coup, j'ai une semaine toute seule dans l'appartement. Alors, il rentre après-demain. Donc, en fait, là, je suis déjà sur la fin de la semaine. Mais ça m'a fait du bien aussi d'être toute seule chez moi pendant une semaine. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et moi, alors, dans mon entourage, que ce soit dans mes patients ou dans mes amis, j'ai pas mal de personnes qui ont vraiment du mal à rester seules chez elles. Et quand il y a leur conjoint ou leur conjointe qui est pas là, elles le vivent un peu mal. Moi, c'est vraiment pas du tout le cas. Vraiment, je pense que vous l'avez compris, j'aime bien être seule chez moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je m'écoutais, je pourrais rester chez moi pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, j'étais vraiment en mode flemme, c'est-à-dire que c'est un miracle que j'ai trouvé l'énergie de m'habiller. Mais voilà, j'ai fait un petit effort, je me suis quand même habillée. Je me suis maquillée un peu, je pense que ça se voit, parce que j'ai vraiment du mal encore à filmer sans me maquiller. Ce qui est un peu triste parce que c'est mon visage naturel quoi. Mais j'ai tellement pris l'habitude de me maquiller depuis que je suis adolescente qu'en fait, dès que je suis pas maquillée, je trouve que j'ai l'air hyper fatiguée et pas préparée. C'est comme s'il y avait un truc qui manquait quoi à mon visage, alors que c'est mon visage. Et un jour, j'aimerais bien prendre le temps de me réhabituer à mon visage pas maquillé. J'ai encore du mal à filmer des vidéos sans me préparer un minimum. Bon, je vous cache pas que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai un peu l'impression d'avoir le cerveau en bouillie là tout de suite. Je sais qu'il y a des petites nouveautés que je voulais vous montrer, donc je vais peut-être commencer par ça. Et puis j'ai 2-3 plantes qu'il faut que j'arrose, mais pas trop. J'ai pas trop d'arrosage à faire. Parce que là, ces dernières semaines, j'ai réussi à être assez régulière au niveau de l'arrosage. Alors après, comme c'est l'hiver, enfin je sais pas si c'est déjà l'hiver, non je crois que c'est l'automne encore. Mais en tout cas, les plantes ont beaucoup moins besoin d'être arrosées qu'avant, j'ai espacé beaucoup plus. Donc c'est un petit peu plus facile aussi
de suivre l'arrosage quoi. Et puis je sais que j'ai une liste de plantes à rempoter qui traîne depuis une éternité, mais j'avoue je sais pas si j'ai le courage de faire du rempotage après, parce que qui dit rempotage dit ménage. Et ça, c'est vraiment le truc qui me bloque à chaque fois. Et même quand je fais hyper gaffe à le faire de façon carrée, etc., vraiment à chaque fois, ça en fout quand même. Enfin, je sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois, c'est l'apocalypse. Je vous propose du coup de commencer par un petit haul des quelques nouvelles plantes que j'ai eues, je crois, dont je vous ai pas encore parlé. Alors, je crois que ça va être que des plantes que je vous ai pas encore montrées, sauf une, parce que je sais que celle-ci, je vous l'ai présentée dans mon plan de tour, justement. C'est celle-ci. Alors, c'est la Hoya Bella Variegata. Je sais pas si je me suis mis au bon endroit, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de plantes derrière moi, on voit peut-être pas hyper bien les plantes que je vous présente, en fait. Je vais peut-être bouger. Ouais, je pense que c'est mieux ici. À mon avis, la plante va être mieux mise en valeur. Donc, je vous disais, alors celle-ci, c'est la Hoya Bella Variegata. Il y a 3 Hoya dans les plantes que je vais vous présenter. Donc, je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les Hoya. Je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit ça en commentaire une fois. Elle m'en avait dit, mais j'en ai marre en ce moment. Les personnes qui parlent de plantes, elles parlent que de Hoya. Donc, voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai pas l'impression que ça soit si à la mode que ça. Mais en tout cas, désolée à cette personne-là si elle passe par là. Donc la Hoya Bella Variegata, c'était vraiment des plantes qui était très très haut dans ma wishlist, que je voulais depuis longtemps, que j'ai pas trouvé pendant longtemps, et quand je la trouvais, enfin quand je la voyais, elle était vraiment tout petite, et donc du coup voilà, j'avais pas envie de, enfin ça m'intéressait pas trop. Là alors elle m'a quand même coûté autour de 40 € je crois sur Casa Botanica, mais pour la taille qu'elle fait, alors elle a déjà un peu poussé depuis, elle a déjà bien commencé à prendre. C'était la première fois que j'en voyais une qui avait vraiment la taille d'une vraie plante. Parce qu'avant, pour le même prix, autour de 40-50 €, j'en trouvais vraiment des petites quoi. La Hoya Bella classique, donc c'est-à-dire la toute verte, je l'ai jamais eue. Je l'aime bien aussi, mais comme je savais que je voulais la Hoya Bella Variegata, et ben, j'attendais d'avoir celle-ci, histoire de ne pas avoir trop de plantes qui se ressemblent quoi, vu que j'ai pas non plus énormément de place chez moi. Je vous la montre d'un peu plus près. Alors les variégations sont assez subtiles parce que vous voyez c'est vraiment des petits liserés blancs autour des feuilles, comme ça là. Et je trouve que ce petit cache-pot lui va très très bien. Je l'ai mis, je pense que vous l'avez vu dans mon plan de tour du coup, mais je l'ai mis sur l'étagère au-dessus de mon canapé, sous lampe-horticole du coup là. Et elle a déjà bien poussé. Au départ j'avais peur qu'elle se porte pas très bien. Et en fait ça va. Notamment je sais que cette branche-là, ça c'est nouveau. C'est pareil, la branche qui est en train de partir ici, c'est nouveau aussi. Là, vous voyez, cette branche-là ici, ça pousse. Donc il y a pas mal d'endroits en fait où elle pousse. Et donc je suis assez rassurée. Et je me rends compte qu'elle est, depuis que je l'ai dans un substrat qui est extrêmement aéré, en fait qui sèche vraiment en quelques jours quoi. Je l'arrose et puis 24 heures après, le truc est déjà tout sec et tout dur. Je sais pas si je vais le changer ou pas parce qu'en même temps, ça convient plutôt bien au Hoya comme type de substrat. En général, les miennes, ça se passe bien quand elles sont dans un truc comme ça, très aéré et très drainant. Par contre, il faut vraiment que je pense à l'arroser relativement fréquemment, quoi. Faut pas que je l'oublie. Donc voilà pour la Hoya Bella Variegata, je trouve qu'elle a un port qui est vraiment très très joli. Sur l'étagère, je trouve que ça rend hyper bien. Elle serait jolie aussi, je pense, en plante suspendue un jour. Peut-être quand elle aura un peu plus davantage poussé. Vous voyez, on voit ici, là, qu'elle pousse. Et je suis contente parce que parfois, les Hoya, ça met du temps à commencer à pousser. Et elle est partie tout de suite, quoi, dès qu'elle est arrivée. Celle que je viens de vous présenter, la Hoya Bella Variegata, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps chez Casa Botanica. Je ne sais pas s'il y en a encore ou pas, mais en tout cas, c'était il n'y a pas très longtemps. Et c'est les 2 Hoya dont je vais vous parler maintenant. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps non plus, dans la boutique Gros Jungle. Parce que Gros Jungle et Casa Botanica, je trouve que c'est les 2 boutiques, en tout cas en Europe, où on trouve des Hoya qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on trouve pas forcément partout. Donc la première, qui était pareille sur ma wishlist de Hoya depuis très longtemps, c'est la Hoya, je crois que c'est la Carnosa Ghost. Ouais, je pense que c'est ça, Carnosa Ghost, qui est argentée. Et donc, j'adore les plantes argentées. Alors cette feuille-là, elle vient de me la faire. Donc je suis trop contente. Elle est arrivée, en fait, elle avait juste cette feuille-là. Et puis la petite feuille qui est ici. Et donc elle vient de me sortir celle-ci, qui est vraiment superbe, qui est vraiment tout argentée. Donc alors elle brille un petit peu moins que
Celle-ci, là, on voit plus l'argenté peut-être sur celle-là. Pour le coup, c'est encore une petite plante. Hein. Et les Hoya un petit peu difficiles à trouver, bon, en général, c'est plutôt cette taille-là qu'elles vont faire plutôt que celle de la Hoya Bella Variegata que je vous ai montré juste avant. Mais pareil, je suis très très contente qu'elle m'ait fait une première feuille parce que ça m'est arrivé tellement souvent d'acheter des Hoya de cette taille-là et puis bah, qu'elles mettent des mois, voire des années à me faire des premières pousses. Et celle-ci, je l'ai mis dans ma vitrine. C'est pour ça aussi que je pense qu'elle a déjà bien poussé. Donc voilà pour la Hoya Carnosa Ghost. Donc comme il fait très très moche dehors, c'est pas facile d'avoir une belle luminosité là. Et toujours chez Grow Jungle, une autre Hoya qui était dans ma wishlist, c'est celle-ci. Alors elle est minuscule, hein, je sais. C'est la Hoya Silver Dollar, donc encore de l'argenté, qui est une Hoya qui a des feuilles, vous voyez, hyper charnues, très très épaisses comme ça, et argentées. Alors là, je l'ai reçue avec une seule feuille, et pour le moment, elle ne m'a rien fait. Je n'ai pas de pouce, rien. Ah, mais attendez, je vois, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est une pousse ou pas, je vois un petit truc... Je sais pas si vous verrez. Je vois un petit truc ici. Je sais pas si c'est une nouvelle feuille qui arrive ou pas. Mais voilà, vraiment j'adore la forme de ces feuilles. J'adore la couleur de ces feuilles. Je commence peut-être à avoir un peu trop de Hoya de ce style. C'est-à-dire les Hoya dans les teintes argentées. Je crois vraiment que j'en ai beaucoup quoi. Mais c'est vrai que en plus de ça, les Hoya, je trouve ça tellement satisfaisant. Parce que j'ai tellement moins de problèmes avec les Hoya qu'avec d'autres types de plantes. Donc voilà pour les 3 petites Hoya. Celle-ci c'est pareil. Elle est dans ma vitrine. Donc du coup, bah, j'espère qu'elle va... Enfin voilà, ça va la booster un petit peu. Et la dernière plante que je voulais vous montrer, si j'en oublie pas, mais il me semble que non, je l'ai aussi achetée chez Casa Botanica, donc en même temps que la Hoya Bella Variegata que je vous ai montré en premier. Et c'est un anthurium, ce n'est pas une Hoya cette fois. C'est celui-ci, c'est l'anthurium Veitchii. Je suis pas sûre de comment ça se prononce. Et alors, je vous avoue que je n'avais pas du tout en tête qu'il faisait cette taille-là. Parce qu'en général, moi, quand j'achète des anthuriums, notamment chez Casa Botanica, comme ça, ils arrivent beaucoup plus petits, en fait. Donc, je pensais que c'était vraiment un format beaucoup plus petit. À la base, j'avais prévu de le mettre dans ma vitrine, qui est là, sauf que vraiment, ça ne tient pas. Au départ, je l'avais mis dans ma vitrine. Et il a commencé à pousser et rapidement, en fait, ça a été compliqué, quoi. Quand il est arrivé, il avait cette feuille-là qui était abîmée un peu dans le transport. Et depuis, il m'a sorti sur ce pied-là. Il avait cette feuille-là aussi déjà. Et là, il vient de me dérouler cette feuille-là qui est superbe. Je suis trop contente. Et je suis trop contente qu'il ait fait une feuille chez moi, surtout aussi rapidement, quoi. Donc vous voyez, l'anthurium Veitchii, il a vraiment ces espèces de pliures. Je trouve ça super joli. Et il m'a fait aussi cette feuille-là. Celle-ci, en fait, il a 2 pieds. Il a un petit pied ici et un grand pied. Donc le petit pied m'a fait cette feuille-là. Et le grand pied m'a fait celle-ci. Donc j'ai fini par le sortir de la vitrine et je l'ai posé, en fait... au-dessus de ma vitrine, avec ici, là, avec mes Hoya. Au-dessus de ma vitrine, j'ai des Hoya et j'ai une lampe horticole au-dessus. Je sais pas s'il va se plaire ou pas parce que j'ai jamais mis d'anthurium sur cet endroit au-dessus de la vitrine parce que la lampe horticole est assez forte et donc les Hoya peuvent s'y plaire parce que voilà, la lumière un peu forte comme ça les dérange pas. Je pense que pour les anthuriums ça risque d'être plus compliqué, mais pour l'instant ça va parce que c'est sous cette lampe qui m'a fait cette nouvelle feuille et je l'ai mis un petit peu sur le côté, donc il se prend pas toute la lumière non plus, quoi. Mais je pense que dans pas très longtemps, en plus là il y a le chauffage qui a été remis, va falloir que je rajoute un humidificateur ici parce que entre la lampe qui chauffe et le chauffage qui s'est remis chez moi, je pense que ça va être voilà, peut-être un peu compliqué. Donc en tout cas, je suis très satisfaite de la taille quand même qu'il fait parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, quoi. Je sais plus combien je l'ai payé honnêtement, mais c'était raisonnable. C'était vraiment raisonnable, sinon je l'aurais pas acheté, quoi. Et donc voilà, c'était vraiment une bonne surprise. Alors là, on dirait qu'il est en pot terre cuite, mais en fait, il est en pot plastique en dessous. Donc voilà, vraiment très contente de ce nouvel anthurium. Et puis, il y a une autre petite nouveauté que je voulais vous montrer aussi. C'est pas une plante, mais c'est un cache-pot. C'est celui-ci. C'est un petit cache-pot que j'avais repéré déjà. Alors, je crois que vous le voyez à l'envers, le texte. Il y a marqué « Please don't die » dessus. Mais je crois que, ouais, vous le voyez... Vous le voyez à l'envers. Bon, tant pis. Donc c'est un petit cache-pot tout simple, tout mimi, que j'ai trouvé chez Plants, donc la boutique Plants PLNTS.
Et donc il y a marqué Please don't die. Il est un peu cher pour ce que c'est, honnêtement. Moi je l'avais repéré il y a un petit moment et plusieurs fois j'avais hésité à le prendre. Et là j'ai recommandé chez Plants, pas pour acheter des plantes, mais parce que j'avais besoin de tuteurs transparents comme ils font. Enfin voilà, j'ai pris 2-3 trucs plutôt matériels là-bas. Donc j'en ai profité pour le prendre. Voilà. Donc vous voyez, l'Anthurium veitchii, je l'ai mis un petit peu sur le côté par rapport à la lampe. Je ne l'ai pas mis pile en dessous. Et puis pareil, ma petite Calathea Warsenwisii, je l'ai mis assez en décalé par rapport à la lampe horticole parce que pareil, si elle se reçoit beaucoup de lumière, celle-là, je pense qu'elle elle va pas trop aimer quoi. Et donc la Hoya Bella Variegata, je l'ai mis ici, donc sous cette lampe horticole là. Et donc du coup, elle ressort bien au-dessus du canapé quoi. Et ici, du coup, il y a la Carnosa Ghost dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, il y a la Silver Dollar. Bon, ça clignote donc quand je m'approche. Mais... Et vous voyez, toute cette partie-là, ça fait beaucoup de Hoya argenté quoi. Même encore un petit peu ici. Là, c'est vraiment là que je mets toutes mes Hoya préférées. Quoique, non, c'est pas vrai. Je mets pas toutes mes Hoya préférées. Je mets les Hoya que j'aime beaucoup et qui sont d'une taille qui rentre dans la vitrine. Parce que j'ai plein de Hoya qui sont aussi dans mes préférés, mais c'est des grosses Hoya qui rentreraient pas dans ma vitrine quoi. Typiquement la Hoya Obovata qui est ici, ou même les Hoya voilà, qui pendent devant ma fenêtre quoi. J'ai rajouté aussi des lampes horticoles ici, parce que là comme il commence vraiment à faire sombre, je me suis dit que les plantes qui étaient là, elles allaient avoir besoin d'un petit supplément en lumière. Donc j'ai acheté cette lampe horticole là, honnêtement je l'ai prise sur Amazon. J'en avais déjà qui étaient un petit peu similaires comme ça avec des bras, sauf que j'ai l'impression qu'elles faisaient pas grand chose. Je les trouvais pas très efficaces. Et puis elles étaient noires, donc j'aimais pas trop comment elles rendaient. En fait celle-ci j'aime pas trop non plus comment elles rendent, honnêtement. J'ai voulu en prendre des blanches pour que ça soit un peu plus discrète, mais en fait elles sont pas plus discrètes du tout. Par contre, j'ai l'impression qu'en termes d'éclairage, elle fonctionne un petit peu mieux, quoi. Donc, vous voyez, c'est 3 bras comme ça. Donc voilà, je les ai mis juste au-dessus du canapé. Parce que ce coin-là, c'est un coin qui reçoit pas énormément de luminosité l'hiver. Mais là, en gros, si je regarde l'ensemble du salon, les plantes qui sont là, elles ont une lampe horticole. Donc c'est bon. Là aussi, lampe horticole. Là, maintenant, il y a une lampe horticole aussi. Cette Monstera, elle a une lampe horticole, mais honnêtement, ça suffit pas du tout. En fait, il y a juste cette partie-là qui est éclairée. Là, il y a une lampe horticole. Et donc, en gros, les seules plantes qui n'ont pas de lampe horticole, c'est tout ce qui est vraiment côté fenêtre et celle sur la table basse. Donc, normalement, je pense que je suis plus ou moins parée pour l'hiver, à part pour la Monstera qui est là. Et peut-être pour les Alocasia qui sont sur la table basse. Peut-être que pour elles, ça va être... un petit peu compliqué. Je sais que ces deux-là, la Stenante et la Calathea, ça va largement suffire. Mais pour mes Alocasia, il va peut-être falloir que je les rapproche de la fenêtre à un moment. En tout cas, elles continuent de pousser, hein, celle-ci. Une autre chose aussi que j'ai changé, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais j'ai remonté en fait 2 porte-plantes ici. Donc celui-là, ici, et celui-là, en fait, ils étaient beaucoup plus bas, mais au fur et à mesure où le Florida Ghost poussait et au fur et à mesure où ces plantes-là descendaient, en fait, ça commençait vraiment à se mélanger, ça faisait vraiment hyper fouillis. Et donc, j'en ai remonté 2. Donc maintenant, ils sont beaucoup plus regroupés au même endroit. Vous voyez, celle-ci, là, avant, elle était là. On voit le clou. Parce qu'à l'époque où je les ai installées, cette plante-là, elle grimpait pas autant, quoi. Je voulais vous montrer aussi quelques nouvelles feuilles que je trouve incroyables. Et surtout celle-ci là. Alors c'est dommage, ça rend moins bien en vidéo, on se rend pas compte. Mais cette feuille là, la nouvelle feuille de mon philodendron Gloriosum Zebra, je la trouve incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de sa taille par rapport à ma main déjà. Vous voyez, elle est très grande. Et elle est parfaite quoi. Regardez la forme qu'elle fait, elle est parfaite. Je trouve que c'est la feuille préférée, enfin c'est ma feuille préférée de tout chez moi là en ce moment. Elle est vraiment sublime. Son avant-dernière feuille était déjà pas mal, c'était celle-ci là-bas. Alors, on se rend pas compte, faudrait que je le tourne. Voilà, c'était celle-ci là, donc elle était déjà jolie, son avant-dernière feuille. Mais vraiment la dernière, je m'en remets pas de tellement elle est belle. Par contre, c'est vraiment une plante qu'il faut que je rempote parce que vous voyez, elle est complètement sortie là de son pot quoi. À un moment, j'avais espoir qu'elle reparte par là et elle a pas du tout fait ça. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, j'ai pas les mots. Enfin, elle est pas collée contre la terre. Et donc, quand je l'arrose, en fait, les racines qui sont là ne reçoivent pas d'eau, quoi. Il faudrait que je rajoute au moins de la terre là.
je pense. Et toujours dans la famille des gros philodendrons, il y a cette feuille-là qui est sortie sur mon philodendron McDowell. Et pareil, je la trouve vraiment très 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 jolie. Alors c'est dommage parce qu'elle s'est déchirée ici, vous voyez, j'ai mis du scotch. Elle s'est déchirée à cause du cactus qui est derrière, parce qu'elle était dans l'autre sens. Et donc pareil, je la trouve vraiment parfaite, tout en cœur comme ça, avec ses jolies pliures, toute ronde. Et elle est beaucoup plus grosse que ses feuilles d'avant, quoi. En plus, je viens de voir qu'il était en train de m'en préparer une autre. Bon, faut pas trop que je commence à vous faire un plan de tour, parce que c'est un petit peu l'objectif de la vidéo qui arrivera bientôt. Mais ces deux plantes-là aussi, je trouve qu'elles sont vraiment sublimes à cet endroit-là. Déjà, elles se plaisent beaucoup dans cette pièce. Ici, on est dans le bureau. Et là, posé sur ce meuble comme ça, qui ressortent un peu du meuble, je trouve que ça fait un superbe effet. Vous voyez comme elle est jolie. Vraiment, la cascade qu'elle a, celle-ci, en ce moment, je trouve que c'est sublime. Celle-ci, pareil. Hein. Donc ça, c'est mon Scindapsus exotica. Et ça, c'est mon Scindapsus Moonlight. Donc on voit qu'il y a plein de nouvelles feuilles qui arrivent. Hein. Tout ça, c'est tout frais, là. Toutes celles qui sont un petit peu plus claires. Et dans ma chambre, j'ai ma taille constellation qui m'a fait une nouvelle feuille aussi. Elle est tournée vers la fenêtre, c'est dommage, mais c'est celle-ci, donc qui est très 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 jolie aussi, qui n'a pas fini encore qui est complètement déroulée, mais qui est encore, vous voyez, toute fraîche. Donc je pense qu'elle n'a pas encore sa taille définitive, mais elle est très 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 jolie. Je crois que sa dernière, sinon, c'était celle-ci, celle juste d'avant. Elle est vraiment devenue mastoc, hein, ma taille constellation. Je vous avoue qu'elle devient un peu difficile à caser. Faudrait peut-être, là, je pense que je pourrais la retourner. Je la tourne régulièrement pour pouvoir profiter quand même un petit peu des feuilles, comme elles ont tendance à se tourner vers la fenêtre quand elles sortent. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça, on voit mieux toutes les feuilles, là. Avec la dernière feuille qui est sortie, ça rend bien parce qu'elle est bien mise en valeur, quoi. Et puis je me rends compte que je vous ai pas montré ça. C'est nouveau. Donc c'est une petite desserte bleue que j'ai achetée. Alors j'avoue, je l'ai encore achetée sur Amazon. Avant, ici, il y avait un banc. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un long banc. Mais ça faisait un petit peu fouillis parce qu'en fait, il y avait quand même deux grosses plantes. Celle-ci, la taille constellation. Et puis là, le philodendron Painted Lady. Et donc, voilà, ça faisait un peu coincé, quoi. Et donc, j'ai retiré le banc pour mettre un truc un petit peu plus petit qui prenait juste cet espace-là. Et j'ai acheté une petite desserte où j'en ai profité pour mettre quelques bouquins. Et puis j'ai mis mon bégonia maculata qui avant était dans la cuisine. J'ai mis mon ficus tineke qui a toujours été ici. J'ai mis un philodendron Glorious que j'avais complètement taillé, et donc voilà, qui est en train de repartir un peu, qui avant était dans le salon, et puis j'ai mis quelques bouquins, quoi. J'ai pris bleu parce que ça correspondait bien, je trouve, au drap. J'ai rajouté aussi ici mon Scindapsus qui était, je pense, dans... Où est-ce qu'il était avant? Il me semble qu'il était dans le bureau. Je crois qu'il était dans le bureau et donc je l'ai mis ici. Et en fait, en ce moment, comme dans la chambre, je commence à avoir pas mal de plantes qui me tiennent à cœur. Notamment la Monstera taille constellation, mais aussi mon Painted Lady qui est là. Je fais vraiment l'effort en fait de dormir avec les volets ouverts pour être sûre qu'elles aient le maximum de luminosité le plus tôt possible. Donc du coup, maintenant, la nuit, en ce moment, je mets mon petit masque et je ferme pas les volets. Comme ça, voilà, elles ont vraiment toute la luminosité possible. Et on va pas se mentir, je vois vraiment la différence. Parce que souvent, les plantes de la chambre, à cette période de l'année, elles sont un peu en souffrance. Parce que comme je me lève rarement avant 13 h, elles ont que genre 3 heures de lumière par jour. Et donc là, je fais vraiment cet effort-là, quoi. Donc du coup, elles sont moins en souffrance que les années passées. Par contre, qu'est-ce qui fait gris dehors? Je sais pas si vous vous rendez compte, là, le brouillard là-bas. C'est vraiment pas le bon jour pour filmer. Hein. Ça me déprime, ça. Par contre, elle s'en fiche complètement. Il a beau faire gris, elle a beau ne pas être accrochée à son tuteur et avoir complètement dépassé son tuteur, elle continue à faire des feuilles sublimes et puis surtout à faire feuille sur feuille, quoi. D'ailleurs, quand elle est tombée, il y a un petit bout qui s'est cassé au niveau du pied, donc que j'ai bouturé. Vous voyez, que j'ai mis ici, là. Il y a toute cette partie qui s'était cassée, donc je l'ai mis en eau. Voilà, je pense que... Je sais pas si ça a déjà commencé à raciner ou pas. C'était il y a vraiment pas longtemps. Hein. Par contre, on est d'accord que ma bouture de philodendron Florida Ghost, c'est n'importe quoi.
Vous voyez, elle part d'ici, donc c'est une bouture que j'ai replantée en pont. Et c'est une plante grimpante à la base, sauf que là, je l'ai laissée complètement cascader. Donc elle fait des feuilles minuscules. Par contre, par rapport à la plante mère, d'où je l'ai prise, eh ben, elle est beaucoup plus ghost, quoi. Elle a vraiment des feuilles qui restent claires. Et puis elle part de plein d'endroits différents. Il y a un pied là, donc il y a celui qui est ici. Et puis il y en a un ici aussi. Bon, par contre, il faut que j'arrête parce que je suis tentée de vous faire un tour de toutes les plantes de l'appartement là, alors que je suis quand même censée avoir la deuxième partie de mon plan de tour qui arrive. Donc, si je fais tout à l'avance, c'est un peu bête, quoi. Bon, je vais quand même faire un petit peu d'arrosage, comme ça sera fait. Ah, qu'est-ce qui fait moche? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais toute la lumière qu'on a là, c'est surtout la lumière des lampes horticoles, en fait. Il n'y a quasiment pas de lumière naturelle. J'ai l'impression que si j'éteignais toutes mes lampes horticoles, il ferait limite nuit, quoi. Donc ouais, je vais faire un petit peu d'arrosage. J'ai pas grand-chose à arroser, mais au moins comme ça sera fait. Par contre, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas mis d'engrais à mes plantes. Je crois que ça doit faire depuis cet été, à mon avis. Peut-être, j'exagère un peu, mais pas loin. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je le fasse là. J'avais pas trop le temps, j'avais pas trop le courage. J'avais vraiment fait le strict minimum. Mais je pense qu'il va falloir que je leur remette un peu d'engrais parce que mine de rien, elles poussent. Entre le fait que de toute façon j'ai le chauffage chez moi et entre le fait que j'ai beaucoup de plantes qui sont sous lampe horticole, bah même si on s'approche plutôt de l'hiver, elles continuent de pousser. Donc en théorie, il faut que je continue de leur donner de l'engrais. Donc j'ai pas beaucoup de plantes à arroser, mais je crois que celles que je dois arroser, elles sont chiantes parce que c'est beaucoup de plantes qui sont suspendues. Notamment, je sais que je dois arroser... Ah, on le voit pas. Mon Pallidiflorum, il est derrière, là, on le voit pas. Mais en gros, c'est le plus chiant à attraper, quoi, pour résumer. Vous voyez, j'avais que ça à arroser, donc c'était vraiment pas grand chose. C'est rare que je fasse un si petit arrosage, quoi. En général, j'en ai pour 3 heures et j'ai plein de plantes à arroser. Et là, du coup, j'ai même pas sorti mes bacs ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai vraiment juste fait dans l'évier, quoi. J'aurais bien aimé aussi m'occuper un peu de toutes mes plantes qui avaient des acariens, de refaire un traitement pour les acariens, notamment pour toutes les boutures dans la cuisine, mais pas le courage. Pas le courage aujourd'hui. Par contre, je pense que je vais en profiter pour humidifier mes tuteurs. J'essaye d'être un peu plus régulière sur l'humidification des tuteurs, de pas attendre qu'ils soient complètement secs, mais ça c'est vraiment le truc pour lequel j'ai le plus de mal, quoi.
Vous voyez, comme j'essaye d'être plus régulière, les tuteurs sont encore humides. Et donc ça veut dire que je vais juste avoir besoin de les remplir et de les réhumidifier. J'aurai pas besoin de les tremper complètement, quoi. Faut vraiment que je pense à faire ça régulièrement parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'une fois qu'ils sont vraiment secs, là, ça devient compliqué, quoi. Il faut vraiment les tremper pendant longtemps pour que ça se réhumidifie. Sinon, la feuille qui était en train d'arriver sur mon Strelitzia est enfin en train de... Alors, pas de se dérouler, mais elle est enfin en train de sortir vraiment. Là, ça faisait très longtemps qu'elle sortait pas, qu'elle était un peu coincée, entre guillemets. Et là, elle est vraiment sortie, donc il ne lui reste plus qu'à se dérouler. Et comme vous le voyez, elle va être énorme, je crois. Par contre, les taches sur les autres feuilles continuent de se développer un peu. Donc, vous voyez là, et puis sur la grande qui est là-bas aussi. Donc, j'espère que celle-ci ne sera pas atteinte. J'ai toujours pas eu le cœur de couper celle qui était atteinte. Donc, ça sera peut-être mon erreur. Mais du coup, ouais, j'espère que celle-ci, ça va aller, quoi. Il n'y a toujours rien sur l'autre pied. Vous voyez, les feuilles sur l'autre pied, elles vont bien. Et il y en a une, d'ailleurs, qui est en train d'arriver sur l'autre pied aussi. Mais bon, voilà, elle va mettre du temps avant d'arriver. Parce que entre cette étape-là et celle-ci, il s'est écoulé vraiment plus d'un mois, je crois. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de ne pas être très productive. Vraiment, j'ai rien fait de ma journée. Là, j'ai arrosé 5 plantes et je crois que ça va être le max de mon activité aujourd'hui. Je ferai un petit peu de ménage après parce que rien qu'en arrosant les plantes, j'ai déjà foutu un peu de bordel. Il n'y a pas longtemps, j'ai été forcée de faire un gros ménage dans le salon parce qu'en fait, avec mon copain, on a vu une araignée de taille moyenne, on va dire, mais déjà trop grosse pour moi. Et elle avait disparu. En fait, elle était passée derrière le canapé et ensuite on la voyait plus. Alors mon copain, lui, s'en fiche complètement, hein. Sauf que moi, je suis hyper arachnophobe et donc du coup, j'ai pété un plomb. Mais quand je vous dis péter un plomb, c'est qu'on a vidé tout le salon pour retrouver l'araignée. Mais vidé tout le salon, c'est-à-dire qu'on a sorti le canapé du salon, on a enlevé le tapis, la table basse et même, vous avez les meubles sur le côté, là, le long de la fenêtre. On a vraiment tout enlevé, donc vraiment limite le déménagement, le truc. On a retrouvé l'araignée au bout d'un moment. Du coup, on en a profité pour passer voilà, serpillière, aspirateur, partout, même dans les endroits d'habitude inaccessibles, quoi. C'est-à-dire derrière le canapé, derrière ces meubles-là. Donc ça a fait un gros ménage de printemps dans le salon. D'ailleurs, j'ai retrouvé plusieurs araignées au passage. Donc j'étais pas ravie, mais au moins c'est fait, quoi. Donc vraiment, mais le bordel, je vous raconte pas. En plus, on a fait ça à un moment où on était pressés, quoi, à la base. Et c'est comme par hasard, quand on était pressés, quand on allait tous les deux partir, que j'ai vu l'araignée. Je crois que c'est mon copain qui l'a vue et il a fait l'erreur de me prévenir et de me dire « Eline, il y a une grosse araignée derrière le canapé ». Donc moi, évidemment, panique. Et le temps qu'on essaye de l'attraper, enfin qu'il essaye de l'attraper, moi je gardais mes distances. Et bah l'araignée, évidemment, elle nous a senti arriver, hein, elle est pas bête. Et donc elle s'est barrée, quoi. À la base, enfin, on voulait juste l'attraper. Enfin, je voulais que mon copain l'attrape et la mette dehors. Moi, je veux pas tuer les araignées. Ça m'arrive parfois d'en tuer, malheureusement, quand j'ai pas d'autre choix, parce que je suis incapable, vraiment incapable de les attraper moi-même pour les faire sortir. Donc si vraiment personne peut le faire à ma place, ça m'arrive de les écraser, quoi. Mais donc là, on a dû passer, je pense, 3 heures à vider tout le salon, à retrouver l'araignée, à en profiter pour faire du ménage et puis bah, tout remettre après, évidemment. Mais ça, en fait, ça aurait été une petite araignée. Je pense que j'aurais fait avec, mais là, elle était vraiment trop grosse pour moi. Et en plus de ça, comme elle s'était faufilée à la base derrière le canapé, j'avais qu'une angoisse, c'était qu'elle soit dans le canapé, en fait. Et tant que j'avais pas la réponse à ça, je pouvais pas juste me reposer sur le canapé, quoi. Donc en fait, dans ma tête, il fallait vraiment que je retrouve l'araignée pour être sûre qu'elle n'était pas quelque part dans le canapé et du coup pour être tranquille, parce que sinon, si je la retrouvais pas et que je pouvais me dire dans ma tête que peut-être elle était dans le canapé et que je savais pas quand est-ce qu'elle sortirait, à mon avis, je changeais de canapé. Me connaissant,
Donc du coup voilà, c'est aussi pour ça que je voulais la retrouver quoi. Je voulais être sûre qu'elle n'était pas dans le canapé parce que vraiment au moment où elle a disparu, elle était vraiment juste au niveau du canapé et comme il y a des interstices etc. Enfin voilà, je voulais éviter ça. En plus, j'avais une patiente il y a quelques mois ou l'année dernière je crois qui m'avait raconté une histoire où son canapé avait été infesté d'araignées. Enfin bref. Je vous passe. Pour les arachnophobes comme moi qui sont dans le coin, je vous fais pas les détails, mais ma patiente, elle m'a traumatisée. En plus, ma patiente sait que je suis arachnophobe, parce que ça me dérange pas de le dire aux patients, et donc elle hésitait à m'en parler à la base, parce que voilà, elle s'est dit, la pauvre psy, je vais la traumatiser. Comme quoi, les psys, c'est pas toujours les mieux chaussés, quoi. Et il m'est arrivé un autre truc aussi, vous allez voir, c'est ridicule. Enfin, je suis ridicule dans la situation. En gros, j'étais à mon cabinet, et donc j'accueille une patiente. Donc voilà, je lui ouvre la porte. C'est un cabinet au rez-de-chaussée dans une petite cour, donc il y a plein de végétation autour. Donc qui dit plein de végétation dit des araignées, quoi. Et donc j'accueille ma patiente pour la faire rentrer et au moment où je la fais rentrer, ma patiente, il y a une énorme araignée. Mais là quand je vous dis énorme, c'est énorme. Même mon copain après, il était d'accord pour dire qu'elle était vraiment énorme. Là c'est pas moi qui exagère parce que je suis arachnophobe, je vous promets. Vous savez c'était une tégénaire, c'est les grosses araignées qu'on peut retrouver en intérieur. Et donc au moment où je fais rentrer ma patiente dans le cabinet, il y a cette énorme araignée qui rentre en même temps, genre elle s'est dit je vais y aller aussi quoi, elle voulait peut-être une consultation, je sais pas. Et donc elle me passe entre les jambes, donc ma patiente et moi on voit l'araignée, moi je hurle, enfin je pète un plomb, et ma patiente qui, c'est une autre patiente, mais elle sait aussi que je suis arachnophobe parce que en fait je parle souvent de l'arachnophobie à mes patients pour illustrer les mécanismes de l'anxiété, pour leur expliquer un peu comment fonctionne l'anxiété. Je parle de mon arachnophobie parce que ça permet de créer du lien. C'est ce qu'on appelle en thérapie la révélation de soi. C'est-à-dire, c'est parler d'exemples qui nous concernent, qui portent pas trop à conséquence, pas des choses trop intimes non plus, mais pour illustrer des mécanismes et ça, voilà, ça a plein de vertus au niveau thérapeutique. C'est pas le sujet, mais donc tout ça pour vous dire pourquoi mes patients savent que je suis arachnophobe. Et donc ma patiente voit aussi cette énorme araignée. Elle me dit, vous voulez que je l'écrase ? Ou que je l'enlève, moi je lui dis oui, parce qu'elle était vraiment énorme et qu'elle venait de rentrer dans le cabinet, je pouvais pas cohabiter avec cette araignée-là, c'était pas possible. Parfois il y en a une ou deux dans le cabinet, j'accepte leur présence, surtout vous savez celles qui sont en haut dans une toile et qui ne bougent pas, celles aux pattes fines, en général elles sont assez immobiles et elles restent dans un coin, mais là c'était une grosse tégénaire au sol, qui bougeait hyper vite et qui grimpe partout, enfin donc ça c'est pas possible quoi. Et donc je dis à ma patiente, oui je veux bien que vous l'écrasiez, mais le temps qu'on se dise ça, l'araignée a disparu derrière un meuble, et ma patiente, évidemment, elle vient pour sa consultation, elle a peut-être pas que ça à faire, donc voilà, elle dit genre bon bah tant pis quoi, et elle va s'installer dans le cabinet. Moi qui suis là pour être professionnelle quand même, je dis bon bah tant pis, et je m'installe avec elle, donc déjà j'ai passé 1 heure de consultation à essayer vraiment d'être investie dans la consultation, mais j'avais toujours une petite partie de mon cerveau qui était focalisée sur l'araignée qui allait peut-être sortir je sais pas quand quoi. Donc du coup voilà, j'ai passé 1 heure où c'était un peu compliqué de faire ma consultation, mais évidemment voilà, j'ai pris sur moi et j'ai fait du mieux que je pouvais. Et ensuite quand ma patiente est partie, c'était ma dernière consultation de la soirée, donc c'était le soir, j'ai appelé mon copain qui était chez nous, et c'est à peut-être 20 minutes à pied du cabinet, mais il était genre 22 h quoi. Et donc parce que je termine mes consultations un peu tard, je termine à 22 h. Et j'ai appelé mon copain et je l'ai forcé, enfin je lui ai demandé, mais je lui ai demandé avec insistance de venir jusqu'à mon cabinet pour trouver l'araignée et l'écraser ou la faire sortir, parce que vraiment elle était d'une taille où bon, non seulement jamais j'aurais réussi à la faire sortir, mais même l'écraser je pouvais pas quoi. Elle était vraiment beaucoup trop grosse. Et même mon copain ensuite, donc il est arrivé, il a fait voilà, il a fait le trajet, il est venu jusqu'à mon cabinet et il m'a écrasé l'araignée. Mais parce que voilà, je retournais à mon cabinet le lendemain, je pouvais pas prendre le risque de recroiser cette araignée alors que je suis avec un patient et tout. Enfin vraiment, ça aurait été le bordel. Donc du coup, je me suis un peu sentie ridicule à forcer mon copain à 22 h à venir jusqu'à mon cabinet pour écraser une araignée. Enfin bon. Donc voilà. Voilà mes histoires avec les araignées ces derniers temps. J'ai pas eu de chance là ces dernières semaines avec les araignées, je sais pas pourquoi. Je voulais en profiter aussi pour répondre à 2-3 questions, parce qu'en fait dans ma dernière vidéo FAQ où je répondais à vos questions, il y a d'autres personnes qui dans les commentaires de cette vidéo m'avaient posé des questions et en fait il n'y en a pas suffisamment je trouve pour que je fasse une vidéo entière là-dessus. Mais du coup, je voulais quand même prendre le temps de répondre aux questions qu'on m'avait posées. Alors, il y en avait une notamment, je
je sais plus ce que c'était. Ah oui, que j'avais mentionné que mon père était kurde. Et elle me disait, si c'est pas trop perso, pourrais-tu nous en dire plus, raconter son histoire, s'il te reste de la famille là-bas, si tu parles la langue, si tu y as été, comment tu vis cette double culture. Effectivement, donc mon père est kurde, pas turc, kurde. C'est je crois, le plus grand peuple du monde qui n'a pas d'État et qui vit sur un territoire qui s'appelle le Kurdistan. D'ailleurs, le peuple kurde milite beaucoup pour avoir son propre État, qui serait le Kurdistan. Et le Kurdistan, leur territoire a été colonisé, hein, je pense qu'on peut poser les termes, par les pays qui aujourd'hui les occupent, donc la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, il me semble. Et donc les Kurdes vivent principalement dans ces pays-là, puisque c'est là qu'était le territoire du Kurdistan. Et en général, les Kurdes, là où ils sont assez discriminés ou persécutés. Notamment, donc mon père, c'est un Kurde de Turquie, il est né en Turquie. Et quand il était jeune, voilà, il n'y avait pas le droit de parler le kurde notamment. Il n'y avait pas le droit de parler la langue kurde, ils étaient obligés de parler le turc, etc. Enfin, il y a une tentative vraiment d'assimilation et d'invisibilisation de la culture kurde. Moi, alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'histoire de mon père parce que ça le regarde, mais en gros, donc, mon père est un kurde de Turquie qui est arrivé en France quand il était jeune adulte, on va dire, comme réfugié politique. Donc, il a été réfugié politique en France et il a rencontré ma mère en France, donc ma mère du coup est française. Et moi, je n'ai pas du tout grandi avec la culture kurde, c'est-à-dire que mon père ne m'a pas appris la langue, mon père ne m'a jamais emmenée en Turquie, parce qu'en même temps, voilà, c'est comme lui à la base, il était exilé, il n'avait pas le droit d'y retourner, il ne pouvait pas y retourner comme il voulait en fait. C'est un peu le cas souvent quand on est réfugié politique. Donc du coup, j'ai eu très peu de contact avec cette partie de ma famille. J'ai rencontré des personnes depuis de la partie kurde de ma famille, mais malheureusement on ne parle pas la même langue. Vu que moi je ne parle pas le kurde, eux ne parlent pas le français et ils ne parlent pas forcément très bien anglais. Donc c'est un peu difficile d'apprendre à se connaître et voilà, et de se comprendre. Mais j'ai encore de la famille là-bas. Oui, j'ai de la famille là-bas que j'ai rencontré une ou deux fois quand ils sont venus rendre visite à mon père en France. J'ai pas connu par exemple mes grands-parents kurdes parce que voilà, je les ai jamais rencontrés. Ils sont morts en Turquie avant que j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Donc pour répondre à la question comment je vis cette double culture, en fait je ne la vis pas trop parce que j'ai pas vraiment connu la culture kurde, je suis vraiment, en termes de culture, je suis de culture française, je suis née en France, j'ai grandi en France et j'ai adopté surtout la culture française parce que mon père ne m'a pas vraiment transmis la culture kurde. Ce que je regrette un peu, enfin honnêtement, aujourd'hui en grandissant, j'ai plus ressenti le besoin de me rapprocher un peu de ces racines-là. Ne serait-ce qu'apprendre la langue, c'est compliqué. Surtout que le kurde, je vous cache pas que c'est pas une langue très développée. Et donc c'est pas si simple non plus de l'apprendre. Donc voilà un petit peu pour répondre à la question, quoi. Après il y avait aussi par rapport à la psychologie, il y avait des personnes qui m'avaient posé des questions notamment sur des choses comme les signes astrologiques et puis aussi sur ce que je pensais de la possession des esprits, des démons, des choses comme ça, et qui me demandaient voilà, en gros ce que j'en pensais. Alors moi je n'y crois pas, je n'ai pas de croyance surnaturel, spirituel, donc la possession, les démons, les signes astrologiques, enfin c'est pas quelque chose auquel je crois. Je suis vraiment très terre à terre. Moi j'ai une approche de la psychologie qui est très scientifique et pour moi ces aspects-là ça ne fait pas partie de la psychologie, ça fait partie plutôt de la spiritualité, donc c'est les croyances de chacun et de chacune. Je respecte entièrement les croyances de chacun et chacune, mais ça ne fait pas partie de mes croyances à moi. Et par contre, je pense que ça ne rentre pas dans la sphère de la psychologie, qui pour moi est une science humaine, et donc voilà, qui est une discipline à part entière. Et après, il y a ce qui tient pour moi de la spiritualité et des croyances, et donc c'est encore différent. Et la même personne qui m'a posé du coup la question sur mes origines kurdes, me demandait aussi, tu disais ne plus consommer beaucoup de vidéos plantes sur YouTube. Quel genre de contenu tu consommes et peux-tu nous recommander 3 chaînes parmi tes préférées? Déjà, je consomme plus forcément énormément de contenu sur YouTube en ce moment. Je regarde plutôt des films, des séries, je joue à des jeux vidéo, mais je consomme moins sur YouTube qu'avant. Je consomme encore pas mal de contenu
politique, je regarde beaucoup, mais j'ai pas envie de parler de politique sur cette chaîne, ou de contenu plus sociologique aussi, d'analyse sociologique. Pas mal de documentaires aussi, des choses qu'on peut retrouver par exemple sur Arte ou des choses comme ça. Je consomme encore quelques contenus plantes. Je consomme notamment encore beaucoup la chaîne de Wild Fern, qui est ma chaîne de plantes préférée. Alors, c'est en anglais du coup, parce qu'elle est canadienne, il me semble. Et elle fait des contenus plantes qui sont vraiment très chill, très détendus. J'aime beaucoup l'ambiance de ses vidéos. Je consomme encore pas mal, enfin j'aime pas trop le terme consommer, donc je regarde encore pas mal les vidéos de Marion Botanical quand même. Même si elle parle beaucoup moins de plantes d'intérieur qu'avant, mais comme j'aime bien la personne, comme j'aime bien voilà, sa façon de parler, sa façon d'être, ses valeurs, l'ambiance de sa chaîne, l'ambiance de ses vidéos, et ben je continue de regarder son contenu. Et je regarde encore aussi les vidéos de Verbobo, de Morgane, donc de la chaîne Verbobo. Donc globalement, ça je pense que c'est les 3 chaînes plantes que je continue de regarder. Par contre, je regarde pas mal de séries et de films. Bah là, notamment, comme mon copain n'est pas là cette semaine, j'en ai profité. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait vraiment des séries toute seule, découvrir de nouvelles séries toute seule. Donc j'ai plutôt regardé des choses un peu courtes, des séries à épisodes courtes. Et là, j'en suis tombée, je suis tombée sur 2 séries que je connaissais pas du tout, qui sont pas du tout connues, de quelques épisodes. Et j'ai vraiment bien aimé. Il y en a une, ça s'appelle The Nurse. C'est une série danoise, donc je l'ai trouvée sur Netflix, donc ça s'appelle The Nurse sur Netflix, et ça parle en gros d'une infirmière qui est nouvelle dans un service, d'une infirmière débutante nouvelle dans un service, et puis voilà, au fur et à mesure elle va remarquer des choses un petit peu inquiétantes, un peu problématiques. Je spoil pas trop, je dis pas trop. Et puis il y a une autre série que là j'ai regardé quelques épisodes hier et j'ai pas encore terminé, je pense que je vais faire ça ce soir. Mais j'ai bien aimé les premiers épisodes, ça s'appelle Quicksand, je crois. Pareil, sur Netflix, alors ça je crois que c'est une série suédoise. Et donc du coup, Quicksand, alors ça sera difficile de résumer de quoi ça parle, mais globalement ça commence par une adolescente apparemment il y a eu une fusillade dans un lycée. Et il y a l'adolescente qui serait peut-être la coupable de la fusillade, on sait pas trop, on comprend pas bien ce qui se passe, qui est amenée donc en prison. Et en fait, globalement, au fil des épisodes, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quel a été le déroulement des choses. Et là où j'en suis, je ne sais pas encore. Donc du coup, voilà, je ne sais pas encore quel est le fin mot de l'histoire. Du coup, pour le moment, j'aime bien, mais en fait, ça va beaucoup dépendre de la fin, parce que ça va dépendre, je pense, aussi des révélations de pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Et selon la révélation, je pense que je peux me dire que finalement, bof. Donc j'attends de voir, mais je crois qu'il me reste 2 épisodes à voir. Et en tout cas, ça me tient bien, quoi. J'ai eu du mal à m'arrêter hier, il fallait vraiment que j'aille me coucher, donc j'ai arrêté. Mais d'ailleurs, sur le même style, un petit peu de mini-série comme ça, j'avais beaucoup aimé la série qui s'appelait Unbelievable à l'époque, qui était une série sur les violences sexuelles. Bon, qui est pas joyeuse. Moi, j'aime bien les séries un peu dramatiques. Voilà, je regarde pas forcément des trucs très joyeux. Vraiment le cliché, parce que non seulement j'ai des troubles dépressifs, mais en plus, je me tape toutes les séries déprimantes. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment ça qui va vraiment me tenir, quoi. J'aime bien regarder des choses qui vont me créer des émotions fortes quand je regarde, je pense. Et donc cette série-là, elle m'avait beaucoup touchée aussi. Mais un jour, je vous ferai, ça se trouve, vous en foutez complètement. En plus, je vous dis ça, mais ça se trouve, du coup, vous avez pas du tout les mêmes goûts que moi. Ça va pas du tout vous être utile. Mais j'aimerais bien un jour vous parler plus des séries, films et jeux vidéo que j'aime vraiment bien. Et n'hésitez pas à m'en conseiller aussi, ça serait avec plaisir. Bon, je crois que j'ai assez blablaté comme ça. Ça fait 45 minutes que je suis en train de blablater devant ma caméra, donc je vais clairement pas pouvoir tout garder. Je pense que je vais terminer ma journée par un petit peu de ménage, et puis ensuite j'irai me poser tranquille devant ma série. Et puis il faudra vraiment un moment que je trouve l'occasion de faire un long vlog rempotage, parce que j'ai quand même, ça s'accumule quoi, la liste des plantes que je dois rempoter, donc il faut que j'arrête un peu de procrastiner avec ça. Coucou, c'est la Eline du montage, parce que je me rends compte que j'ai absolument pas pensé à vous dire au revoir. J'avais prévu de vous reprendre un petit peu au moment où j'ai fait mon ménage, et en fait j'ai complètement zappé, et du coup j'ai même pas conclu le vlog. Là je suis en train de faire mon montage. C'est miraculeux parce qu'il est 20 h et je suis déjà en train de terminer mon montage. Donc je vous cache pas que c'est vraiment un miracle me connaissant, parce que d'habitude je termine vers 6 h du matin, 6-7 h du matin. Et donc là je vais avoir toute ma soirée devant moi, donc je suis bien contente. Du coup je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. Je vous dis à dans pas très longtemps j'espère. Et puis je vous fais plein de gros bisous.